Ce soir, notre très cher patrimoine, des pierres centenaires, des toitures majestueuses. On part à la découverte du business des châteaux de France. Que ce soit un héritage familial ou un joyau du patrimoine comme Chambord, il faut constamment trouver de l'argent pour entretenir et rénover ces trésors. Du coup, dîners, concerts, visites ou même gîtes, les activités se multiplient pour attirer toujours plus de visiteurs. Mais la vie de château, c'est pas de tout repos. Olivier Lenouza et Elouen Martin. À l'écart de la Seine, loin des regards, un peu perdu, un petit château normand tente de se faire une place royale. Ils se prennent en photo devant le château et après ils vont défiler devant nous pour aller vers le cocktail. Ce soir, Nicolas Navarro doit relever un défi, accueillir 90 touristes américains. Je me dis pourvu que tout se passe bien et que tout roule, c'est surtout ça que je me dis. Enjeu vital pour le propriétaire des lieux. Good evening. Thank you, it's a pleasure. Nicolas Navarro à la tête d'une demeure achetée par ses parents il y a 27 ans. L'équivalent de 820 000 € d'aujourd'hui. 62 pièces, un domaine de 6 hectares. Une seule préoccupation, créer des événements afin d'entretenir l'édifice. Vous connaissez le camembert? Camembert. And tonight. Je dédie ma vie à la sauvegarde du château. Au menu du jour, un cocktail, suivi d'un dîner. La soirée rapportera 2 000 € à Nicolas Navarro, service compris. C'est un chinois. Voilà, on sert pièce par pièce, étape par table, et je suis un peu en retard. L'un des 50 dîners de l'année. Versailles, trop de fast pour moi. Ici, c'est plus simple. Je n'imagine pas comment on peut consacrer tout son temps pour entretenir un tel château. C'est incroyable. Si on n'avait plus ces soirées, on devrait revoir la totalité de notre fonctionnement. Ah oui, non, c'est des gros clients. Ils assurent, je pense, 30 à 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Mais ces soirées ne suffisent pas. Il faut sans cesse innover. Il y a des locataires qui arrivent, donc on va faire l'accueil. C'est important le gîte. Indispensable pour les activités. Bonjour. Dernier investissement le plus coûteux, le gîte créé après 2 ans et 350 000 € de travaux. Just behind the door, you have the sacristy. C'est donc le salon principal. You have the first bedroom. Prix de la nuitée, 300 €. Les compliments, eux, n'ont pas de prix. Gorgeous. Wow. Magnifique. On est content, bah oui, mais on pense déjà à ce qu'on doit faire encore après, donc la journée n'est pas finie. Du plus petit, le taillis, au plus majestueux, Chambord. Tous les châteaux de France sont confrontés aux mêmes besoins. L'obligation de gagner toujours plus d'argent pour entretenir le patrimoine. Chambord, fleuron de la Renaissance, 440 pièces, son escalier magique, inspiré par Léonard de Vinci, et une forêt domaniale de plus de 5000 hectares. C'est d'ailleurs cette richesse naturelle que l'équipe dirigeante a décidé d'exploiter. Donc là, vraiment physiquement, on vient de rentrer dans la réserve. Regardez, vous voyez ? Ouvrir davantage la réserve naturelle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de conserver ces paysages, de conserver cette diversité. Une promenade facturée 20 € par personne. Quand madame a réservé, là, on ne savait pas qu'on allait voir tout ça. On s'est dit, on va faire un tour en balade pour éviter de marcher à pied, quoi, c'est tout. Multiplier les sources de revenus. Chaque euro compte. À Chambord, côté finance, tout commence dès l'entrée des visiteurs au moment du parking. Il ne s'agit pas d'une concession, il s'agit vraiment d'un revenu qui est géré directement par les équipes de Chambord. On a même une équipe dédiée à la gestion des parkings. Qui nous rapporte 2 millions d'euros cette année. Pour un chiffre d'affaires global de 37 millions d'euros. Des restaurants, 3 boutiques. Ça vous fait un total de 76,80 €. On a acheté un petit boule de Noël. On voulait partir avec quelque chose, oui. Un souvenir pour dire qu'on est venu. Panier moyen dépensé 21 €. On essaie de valoriser au maximum nos ressources. Du miel de Chambord qu'on récolte en forêt de Chambord, des terrines de gibier, de l'eau de bouleau, la sève de bouleau qui est récoltée chaque année. Tirer le fil. Le fil de la laine de la chaussette, puisque c'est une chaussette faite en laine de brebis de Chambord. On a un élevage de brebis. À tout prix. Car derrière la majesté des décors existe une autre réalité. Nous retrouvons à 300 km de Chambord le petit château de Normandie. Ce qui inquiète en ce moment Nicolas Navarro, ce sont les gouttières. Travaux indispensables, urgents, coût 35 000 €.
tout le zinc est complètement fendu. Et du coup, ça retient plus l'eau. Après, ça fait des remontées d'humidité dans les murs. Et après, ça peut même traverser des fois les moissonneurs et ressortir côté boiserie. Mais il est vrai qu'on aura beau faire des centaines de milliers d'euros de travaux, c'est pas pour autant que le prix du château va augmenter, pas du tout, c'est à fond perdu. Pour l'aider au quotidien, 2 salariés et 2 contrats à mi-temps. On aime ça en fait, on compte pas nos heures et puis... On compte pas nos heures pour un salaire de combien, si vous pouvez me dire? Moi, je gagne 2 000 euros par mois. Voilà, pendant longtemps, il y a eu des périodes où j'avais pas de salaire, il y a eu des périodes où j'étais à 1 500 euros et maintenant, je suis à 2 000 euros par mois. Des fois, on fait des semaines à 50, 55, 60 heures, facile. Des journées menées au pas de course. Peu importe la dimension du château, à l'échelle de chacun, les investissements sont colossaux. À Chambord, une porte va s'ouvrir, exceptionnellement, sur un lieu fermé, interdit au public, car jugé trop dangereux. Nous allons au 2e étage de l'aile François 1er. Vous avez un des 77 escaliers de Chambord ici. Une restauration monumentale à venir. Voilà, donc là, on arrive vraiment dans les coulisses. Donc vous voyez qu'il y a déjà des choses. La base des fondations de l'aile est fragilisée. Estimation des travaux, 25 millions d'euros. Il y a un écartement trop grand entre les 2 murs. Là, vous avez vu qu'on a déjà posé des étais pour sécuriser les grandes ouvertures. Financé par des fonds propres, des aides de l'État et des mécènes. De la Sologne à la Normandie, les lieux d'histoire gérés comme des entreprises. J'adore Chambord, c'est un de mes châteaux préférés. On n'a pas les mêmes moyens, les mêmes possibilités non plus. Je vois tout ce qui me reste encore à faire et je me dis que j'ai encore quelques années à tenir et de nouvelles idées à trouver pour pouvoir attirer de nouveaux visiteurs et pour pouvoir financer ces travaux. Pour lui, pour des milliers de passionnés. Continuer à œuvrer en toute humilité, aider les vieilles pierres à traverser les siècles. Elles sont belles, les vieilles pierres, mais le patrimoine, ce n'est pas que nos sublimes châteaux. C'est aussi, plus étonnant, les célèbres toits de Paris, leurs zinc mythiques, leur vue à couper le souffle, les couvreurs qui les bichonnent, les photographes qui les magnifient. Il y a toute une vie cachée dans les hauteurs de la capitale. Un Paris secret que nous vous font découvrir Sophie Brune, Guillaume Beaufils et Julien Ababsa. L'accès n'est pas des plus évidents. Mais la vue a coupé le souffle. Alors Paul II et Ludovic Sautarel prennent des risques, même si ces photographes funambules assurent être très vigilants. Je pense qu'on aura une vue plus dégagée si on monte là-dessus. Si on se décale, on va avoir la tour Eiffel. Chaque semaine, ils s'évadent sous le ciel de Paris. Monter sur les toits de Paris, ça donne vraiment un sentiment de liberté parce qu'on a l'impression d'être un peu comme un chat ou un oiseau qui se balade au-dessus de tout le monde. Quand on regarde comme ça au loin, on voit une sorte d'océan gris de toit. La couleur et les formes emblématiques de la capitale à 20 mètres du sol. Pour un cliché unique, prendre son envol. Parfois, on arrive sur un toit et peut-être qu'aucun photographe n'est passé là avant et donc on va pouvoir faire des photos qui n'ont jamais été vues, des choses un peu inédites. Grâce à sa notoriété, acquise sur les réseaux sociaux, la passion de Paul II est devenue son métier. C'est clairement le meilleur moment, c'est le moment où les monuments s'allument. Donc c'est un peu comme, c'est là que toute la magie de Paris prend vie. On commence à distinguer un peu les silhouettes et tout le zinc devient bleuté. Voilà, c'est l'or bleu, c'est ce que je préfère en photo. Les toits de Paris, inspiration pour les photographes, mais aussi les musiciens ou les cinéastes. Des cascades de Belmondo aux rêveries d'Amélie Poulain. Du rendez-vous romantique des Aristochats à la balade de Ratatouille. Et l'an dernier, l'un des plus beaux décors de la cérémonie des Jeux Olympiques. Ce trésor se perpétue grâce aux couvreurs zingueurs. Leur savoir-faire a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Sur le toit d'un immeuble haussmannien, vous couvrez la partie gauche et moi je vais côté dessus le mur. Pascal Leroy change la couverture de cette courette avec 2 jeunes compagnons. Pour le chef de chantier rénové, c'est aussi plonger dans le passé. Moi j'adore, c'est découvrir. Regardez ce que les anciens ont fait. Alors ils mettaient du papier journal pour isoler entre le plâtre et le zinc.
Une tradition qui permet aussi de laisser une trace aux successeurs. Ouais, 73, la date est 73. Puis celui-là, il est encore super propre. Hein. On a de la chance. Hein. Il y en a qui c'est des confettis. Hein. Résistant, le zinc habille Paris depuis le 19e siècle. Un matériau léger et bon marché à cette époque. Il se travaille toujours avec des outils spécifiques. C'est une griffe, ça permet de couper le zinc sans utiliser de cisaille. Il y a aussi cette plieuse dite parisienne qui permet de façonner les feuilles de zinc. Rien que sur ce chantier, les couvreurs auront fabriqué 800 pièces uniques. Alors les architectes, ils nous ont étudiés. Étudiés. Il n'y a pas un toit pareil. C'est du sur-mesure. Bah, c'est comme un costard. Hein. Si vous dites que c'est pas beau, moi, ça... Bon, entre la mer, la montagne et les toits de Paris, bah, je suis resté à Paris. Un cadre très attractif qui s'est peu à peu ouvert au public et au business. Voici le premier rooftop ouvert en 2013. On a voulu vraiment ce lieu comme un lieu de vacances, où il y a du bois, il y a de la végétation, il y a des grandes banquettes, on se met à 10, 15, 20, 30. Et il y a le petit dance floor sur les toits de Paris qui est sympa, où vous dansez face à Montmartre. L'adresse est devenue une référence prisée des Parisiens comme des touristes. On est ici pour fêter notre Pax et on voulait un lieu un peu spécial pour profiter, pour prendre des belles photos. C'est une autre façon de voir la ville, on est au-dessus mais on y est en plein dedans aussi. En prenant de la hauteur, les prix grimpent un peu aussi. 20 €. Et c'est plus cher? Pour 2 pentes, ouais. Mais bon, c'est mieux. Hein. Un privilège que d'admirer ces toits, l'un des plus beaux emblèmes du patrimoine parisien. Cette découverte incroyable à présent, un tableau inconnu de Picasso a été dévoilé aujourd'hui. Intitulé « Buste de femme au chapeau à fleurs », il représente Dora Maar, sa muse. Il a été peint en 1943 et il appartenait à un grand collectionneur français qui souhaite aujourd'hui le vendre dans le cadre d'une succession. Il a été estimé autour de 8 millions d'euros. Il sera mis aux enchères fin octobre et pourrait bien voir son prix s'envoler. Olivier Lenza, Anne-Marie Revol et Alain Locassio. L'ombre prend le temps de se lever afin de révéler un tableau caché de Pablo Picasso. Le regard de Dora Maar, le monde de l'art n'en croit pas ses yeux. Ce tableau, il était conservé jalousement dans une famille qui ne l'a jamais montré, qui ne l'a jamais exposé. Des surprises, j'en ai eu dans mon existence, mais celle-ci est vraiment à marquer d'une pierre blanche. Le maître a peint à de nombreuses reprises celle qui partagea sa vie près de 10 ans. Picasso-Dora Maar, une relation passionnelle. L'artiste, ici de dos, devant quelques-uns des visages de sa compagne. Le chef-d'œuvre révélé aujourd'hui était connu seulement de quelques privilégiés qui ne l'avaient vu qu'en noir et blanc sur des photos. 2 clichés qui montrent la toile posée à même le sol, dans l'atelier du peintre en 1943. Autre photo, prouvant son existence, celle publiée dans le catalogue officiel des œuvres de l'artiste. 82 ans après sa création, le regard sombre de Dora Maar retrouve ses couleurs et sa lumière. Ce tableau, le fait qu'il ne soit pas verni, on a la matière, on a le duveté, on a absolument toute la peinture d'origine qui n'a pas été ternie. Quelque part, c'est un petit peu une Joconde du XXe siècle. Parce que vous vous placez à droite, à gauche ou au milieu, elle vous regarde absolument de partout. Ce portrait exceptionnel sera mis en vente le 24 octobre à Paris, à l'hôtel Drouot, à partir de 8 millions d'euros. Loin du monde des enchères, Pablo Picasso, lui, semble nous offrir un tout nouveau tableau.